Salut, et si l'on parlait des coffrets édition 4K des films Batman de Tim Burton et Christopher Nolan. Depuis le 22 juin, Warner Bros et DC Comics ont sorti des éditions 4K des deux films de Tim Burton et de la trilogie de Christopher Nolan. Et comme vous pouvez le voir, Warner Bros a eu la gentillesse de m'en envoyer 3 sur les 5 sorties, et je vous propose donc, et sans concession, un test image et son plus l'unboxing de ces 3 magnifiques coffrets. Et on commence par ordre chronologique, c'est-à-dire par le film Batman de Tim Burton sorti en 1989. Déjà, bonne nouvelle pour démarrer, c'est que le film bénéficie d'une remasterisation 4K fait à partir d'un nouveau scan de la pellicule en 35 mm et d'un étalonnage HDR10, et même le ratio original du film en 1,85 a été repris par rapport à la version Blu-ray de 2009 qui était en plein cadre. Alors je vais être honnête avec vous, cette remasterisation est juste dingue à tous les niveaux. D'abord le grain de la pellicule, qui renaît de ses cendres pour nous donner un rendu vintage complètement maîtrisé et de toute qualité. Tout est parfait. La texture, la chromie, les lumières, que ce soit les hautes comme les basses lors des séquences dans la Batcave ou dans les ruelles de Gotham. Vous allez même redécouvrir le maquillage du Joker de Jack Nicholson. Bref, je suis bluffé par le travail chirurgical et minutieux qui a été fait sur ce nouveau master. Je peux vous l'assurer, vous allez redécouvrir tout simplement le film. Côté son, la piste VO est en Dolby Atmos True HD 7.1 et elle nous offre une spatialisation parfaite et surtout beaucoup moins arrêtée sur le frontal. Le bémol vient hélas de la piste française qui nous est seulement proposée dans une piste Dolby Digital 2.0, c'est-à-dire la même que l'on avait sur la version Blu-ray de 2009. Et franchement, c'est vraiment dommage quand on voit la qualité du travail qui a été fait sur l'image et la qualité qui a été fait sur le son pour la version VO. Cette VF aurait vraiment mérité un petit coup de rajeunissement. Pour les bonus, c'est sur la version Blu-ray qui est fournie dans le coffret que cela se passe. Vous y découvrirez une interview du grand Bob Kane sur le tournage du film, une featurette sur la légende de Batman, Les Ombres de la Chauve-souris qui est un documentaire en plusieurs parties et dont les 3 premiers épisodes se trouvent sur ce premier film, et la suite arrivera sur Batman Returns. Un reportage aussi sur les coulisses du tournage, bien entendu. Enfin, les clips des chansons de Prince qu'il avait fait pour le film, des extraits du storyboard et bien entendu, la bande-annonce. Et comme tous les coffrets 4K qui viennent de sortir sur Batman, en plus des films, vous avez des goodies. Et je vous propose donc tout de suite de vous montrer ce qu'il y a dans le coffret de Batman. Alors, ce premier coffret se présente comme ceci, avec le logo Batman en filigrane. Voilà, comme vous pouvez le voir. Super beau. Avec derrière le petit bat signal. Voilà. À l'intérieur, vous avez tout d'abord le Steelbooks. Voilà, super mignon, super joli. Tac. Voilà. Très beau avec l'ombre de Batman. Derrière, la tête du Joker. Et à l'intérieur, la Batmobile. Avec la version en galette du 4K et du Blu-ray. Et ensuite, vous avez une petite pochette. Voilà, avec encore le logo de Bat. Et à l'intérieur, nous avons le petit livret qui va bien. Voilà, avec des images du film. Vous avez ensuite l'affiche teaser de l'époque et aussi la version normale. Vous avez aussi des petits marque-pages. Voilà, très mignon. Et vous avez des photos officielles. Donc voilà, donc soit des extraits du film, soit les mêmes en version noir et blanc. Super belle. Passons maintenant au chef-d'œuvre de Tim Burton, j'ai nommé Batman le défi, ou Batman Returns en anglais, qui était sorti en 1992. Alors pour la remasterisation 4K, comme pour le premier Batman, elle s'est faite à partir d'un scan inédit de la pellicule 35 mm du film. Le HDR10 en 2160p est aussi présent, ainsi que le ratio d'origine en 1.85. D'où le retour des petites films noires en haut et en bas de votre écran. Mais où cette remasterisation prend tout son éclat, c'est au niveau de la chromie, qui est tout simplement parfaite. C'est à ce jour la plus belle version 4K d'un film des années 90 que j'ai pu voir chez Warner. Je peux vous dire que vous et vos petits yeux, vous allez prendre un pied fou. La texture du costume du pingouin, les reflets dans les costumes de Catwoman, même la neige est magnifique. Bref, c'est juste un travail d'orfèvrerie qui a été effectué sur cette remasterisation en 4K. Côté son, c'est beaucoup mieux que le premier Batman de 1989. Nous avons toujours la piste en Dolby Atmos True HD 7.1 pour la version originale, mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un très bon Dolby Digital 5.1 pour la version française, avec un mix ultra équilibré entre les voix et la texture sonore des effets, et une spatialisation complètement dingue pour un 5.1. Pour les bonus, là aussi vous les retrouverez sur la version Blu-ray qui est fournie dans le coffret. Il y a des documentaires sur les coulisses du film, la dernière partie du documentaire Les Ombres de la Chauve-souris, des clips vidéo, et bien sûr la bande-annonce du film. Et là aussi, ce qui est tout intéressant,
c'est les goodies qui sont fournis avec. Et bien entendu, je vous montre tout ça. En ce qui concerne le coffret de Batman Returns ou Batman le défi, donc même configuration que le Batman de Tim Burton. Vous voyez, cette fois-ci, on est sur des tons mauve. Donc voilà, magnifique. Avec dans le dos toujours le Chevalier Noir. À l'intérieur, le Steelbooks, qui est aussi sur les tons violets. Voilà, donc Batman Returns, avec derrière le Pingouin et Catwoman. Et à l'intérieur, de nouveau, la Batmobile avec les deux galettes, la version 4K et la version Blu-ray. La petite pochette de goodies, donc pareil, hein, même consigne que l'autre coffret, avec le logo Batman devant. Derrière, la Batmobile. Et à l'intérieur, nous avons le petit livret. Voilà, pareil, comme pour Batman. L'affiche teaser, qui était quand même assez classe à l'époque. Et si vous la retournez, vous avez l'affiche principale du film. Des petites cartes qui font plaisir. Celle-ci, voilà, les cartes personnages. Et là, vous avez, pareil, des photos du film et des versions noir et blanc. Terminons cette vidéo test avec Batman Begins, le premier de la trilogie de Christopher Nolan. À l'époque, le film avait été aussi tourné en pellicule 35 mm, mais il semblerait que ce nouveau master HD10 en 2160p ne vienne pas d'un scan de la pellicule originale, comme les deux Batman de Tim Burton, mais un master HD DVD qui avait été fait à l'époque de la sortie du film en DVD. Et ça, je peux vous dire que c'est pas très cool. Alors même si cette version 4K est bien supérieure à la version Blu-ray qui a été sortie il y a quelques années, le fait d'avoir transposé un master HD DVD en master HDR, au lieu d'être parti d'un nouveau scan original de la pellicule, eh bien ça a forcé les techniciens à avoir recours au DNR, histoire de monter encore plus la définition. Ce qui donne du coup des textures bien trop plates par rapport à ce que l'on attend d'une version 4K. Alors même si l'ensemble n'est pas catastrophique non plus, surtout au niveau des couleurs, dont cette nouvelle version apporte une vraie plus-value au film, et il serait bien que dans un avenir proche, Warner décide de donner une vraie version 4K digne de ce nom au film de Christopher Nolan. Niveau son, pas de jaloux. La VO comme la VF bénéficient d'une piste DTS HD 5.1, dont le mixage est parfait et il donne beaucoup de clarté aux voix. Et même au niveau de la spatialisation, franchement, pour un 5.1, ça envoie. Mais si vraiment je veux être tatillon, j'aurais aimé que cette version collector bénéficie aussi d'une piste en Atmos, comme les deux films de Tim Burton. Enfin, niveau bonus, c'est Noël avant l'heure. Ce coffret regorge de documentaires, de featurettes, que ce soit sur la préparation du film, les costumes, les décors et même la nouvelle Batmobile, du tournage en lui-même, et même de l'écriture du film. Bref, les fans des coulisses et qui aiment savoir ce qui se passe derrière la caméra vont être ravis. Et bien entendu, ce coffret renferme aussi pas mal de goodies que je vous montre tout de suite. La trilogie de Nolan a aussi exactement le même système de coffret que les deux films de Tim Burton. Vous avez le coffret tout beau avec le logo Batman version Nolan. À l'intérieur, bien entendu, le Steelbooks. Voilà, magnifique. Dans les tons jaunes, orangés. À l'intérieur, vous avez cette fois-ci donc la version galette 4K ici, la version Blu-ray et la galette avec les bonus. Car dans celui-ci, il y a beaucoup de bonus. Et la petite pochette à goodies, pareil, se présente voilà, comme ça, Batman Begins. Et à l'intérieur, le petit livret, qui est cette fois-ci avec notre charmant ami l'épouvantail. Voilà. Vous avez aussi des affiches, mais cette fois-ci rectangulaires. Donc soit Batman dans la Batcave, ou Batman qui va faire ses courses en Batmobile. Et vous avez aussi toute une collection de petites photos venant du film. Voilà. Tout aussi belles les unes que les autres. Et vous avez un extrait du storyboard. Si vous voulez apprendre à faire des dessins et travailler peut-être un jour avec Christopher Nolan. Voilà, voici un exemple. Donc vous l'avez compris, si vous avez le matériel nécessaire, ruez-vous sur ces magnifiques coffrets Batman qui sont sortis depuis le 22 juin et qui sont à prix unitaire de 39,99 €. Et donc pour avoir testé ces trois produits, j'ai quand même un faible pour les deux Batman de Tim Burton, niveau qualité, son et image, et surtout pour la version de Batman Returns, qui est juste pour moi parfaite. Et je suis même étonné que le Batman Begins de Christopher Nolan n'ait pas eu le droit au même traitement de faveur. Et même si je vous rassure, cette version 4K est quand même, quoi qu'il arrive, beaucoup mieux que la version Blu-ray qui existe déjà depuis longtemps. Donc voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parlait d'eux. Comme d'habitude, on se retrouve sur le site internet, les réseaux sociaux, la chaîne YouTube et bien sûr les podcasts si vous aimez savoir tout ce qui se passe derrière l'envers du décor d'un film. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite. Salut!